Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée. Les loulous, merci de permettre à la chaîne de pouvoir évoluer de manière sereine. Donc on est parti, il me reste 3 signes, il me reste les Gémeaux, les Vierges et les Capricornes. Donc on va aller voir quel signe ici. Alors, allez, ce sera celui-ci. Ce sera les Vierges. Bienvenue à vous mes amis Vierges, j'espère que vous allez bien. Les Vierges, je vous rappelle que cette guidance reste générale, elle ne pourra pas faire écho avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, le reste vous le laissez. Si vous voyez que la vidéo ne vous fait pas écho, n'hésitez pas à venir la revisionner pour le mois de juillet, parce qu'on est qu'au mois de juin. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des petits compléments d'information à prendre. Les Vierges. Donc on est parti, on va aller voir la tendance énergétique de votre mois de juillet. Allez, pour les Vierges, merci les guides de me donner la tendance énergétique pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, planète en Vierge, pour juillet 2023. Merci, merci, merci. Alors pour les Vierges, allez pour les Vierges. Alors, on a l'énergie du pendu pour vous, mes amis Vierges. En d'autres decks, on a quoi? La Lune. Ok, bon. Alors, la Lune qui est régie par le signe du Poisson, le pendu qui est régi par le signe... Alors, je crois que c'est Sagittaire, me semble-t-il. Donc, on va commencer par les énergies de la Lune qui nous parlent d'illusion. D'accord, le fait de se sentir vulnérable sur ce mois de juillet émotionnellement, il pourrait y avoir une forme d'incertitude, de doute, de remise en question, de réflexion, de nostalgie également. Attention à votre mental durant ce mois de juillet. Attention au côté imagination, attention à ne pas se faire de film. Là, il se peut que sur ce mois de juillet, il y a un peu de nostalgie ici, de la mélancolie. Peut-être que vous aurez l'impression qu'on vous cache des choses, on essaie de vous illusionner, et du coup ça pourrait créer de la mélancolie chez vous. Il pourrait y avoir aussi votre sommeil qui pourrait être perturbé par des cauchemars ou éventuellement le fait que votre sommeil soit en dents de scie ou que vous ne dormiez pas beaucoup. Et ça peut avoir un rapport avec le passé. Est-ce que là vous avez l'impression de revivre des situations du passé ou est-ce que c'est le retour d'une personne du passé ici qui va venir créer cette vulnérabilité chez vous? Alors souvent c'est lié à la famille, mais ça peut être aussi lié aux amis que vous avez, qui ont été amenés à entrer dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit de bien ouvrir les yeux concernant ce retour, de garder les pieds sur terre, j'entends. Gardez les pieds sur terre, c'est vraiment ça, et les guides insistent là-dessus. Faites attention à votre ancrage. Ouais, c'est peut-être une personne avec qui vous vous étiez projeté, les Vierges. C'est possible. Ouais, faites appel à votre intuition ici, les loulous. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour vous. L'énergie du pendu ici, sur ce mois de juillet, vous pourrez être amené à être sur les nerfs. D'accord? Il y aurait un peu de fatigue. On broie du noir. Ça peut être aussi, alors, soit un arrêt maladie, soit une hospitalisation qui commence à se faire longue. Ça peut être aussi un emprisonnement, alors qu'il soit prison ou éventuellement un emprisonnement, enfermement sur soi-même, par rapport justement à ce côté émotionnel trop présent. Vous n'aurez peut-être pas envie de vous ouvrir, peut-être que vous vous renfermerez sur vous-même durant ce mois de juillet, et là l'exercice ça va être tout simplement de ne pas être dans cette énergie-là. Pour certains, sur ce mois de juillet, on vous dit qu'il va falloir être dans l'attente, parce qu'il y aura une forme d'indécision, alors c'est peut-être une décision, un choix que vous devez prendre et vous êtes incapable de le faire. Soit vous êtes dans l'attente d'une décision, soit concernant une reprise d'activité si vous avez été en arrêt maladie ou hospitalisé, ou éventuellement, ça peut être aussi un chômage qui est subi, les Vierges. Et du coup, ça pourrait un peu vous taper sur le système. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de juillet, vous êtes invité à la réflexion, à ne pas rester dans l'inaction, à ne pas vous enfermer. Il se peut qu'il y ait une blessure d'abandon et de rejet qui refasse surface ici pour vous. Ouais, c'était comme si en fait vous deviez sacrifier quelque chose ou vous n'avez pas envie de sacrifier une chose pour une autre.
Mais on vous dit que là, il va falloir le faire pour pouvoir avancer de nouveau. De regarder les choses sous un autre angle pour trouver des solutions. Et pour pouvoir repartir de plus belle. Ouais, le pendu, c'est aussi le fait de lâcher prise. Être dans l'acceptation. Être dans le détachement. Concernant des émotions. Ouais, de ne pas trop... Ouais, c'est vraiment ça en fait. Les guides, ils insistent sur le fait de votre illusion. Vous voyez, de pas par rapport à ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez n'est pas forcément la réalité. Parce que ça peut être lié à cette blessure d'abandon et de rejet. Ouais. Vous vous sentirez peut-être une sensation de blocage. Et du coup, il y a cette difficulté à lâcher prise. Vous vous sentirez bloqué, dans l'attente. Ouais, on a quoi derrière la lune? Le battleur. Mais j'ai un renouveau par rapport à ça. Ok, ça peut être par rapport... Alors, soit un renouveau au niveau relationnel, soit c'est un renouveau au niveau professionnel. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors après, ça peut être face à une situation également. Attente de décision d'une personne ici pour pouvoir vous libérer et aller de l'avant. Bon. N'hésitez pas à me dire les loulous vierges, quoi qu'il arrive. On continue, on va aller voir avec l'oracle du pays imaginaire le conseil pour vous sur ce mois de juillet. Allez. Pour les vierges. Ah, bon, je vais la prendre parce que... Ah, la grande joie. Bon. Alors, je vais mettre ça là. Alors, grande joie. Et en d'autres decks, on a quoi? Les protections. Bon. Alors, sur ce mois de juillet, vous êtes invité, tout simplement... Alors, là, sur ce mois de juillet, avec la grande joie, vous êtes invité à laisser votre enfant intérieur sortir. Peut-être que vous vous autorisez pas assez de moments de joie ici, de célébration, de fête. Peut-être que vous avez perdu un petit peu de votre gaieté ici, les vierges. Vous pourriez perdre un peu de gaieté sur ce mois de juillet. Alors pour certains, on vous dit que si vous êtes invité dans des fêtes, dans des moments de joie, acceptez, d'accord, pour pouvoir vous laisser porter par cette énergie. Là, on vous dit que sur ce mois de juillet, vous êtes sur le chemin de votre évolution, de votre épanouissement. Il y a des nouvelles opportunités qui vont vous être faites sur ce mois de juillet, qui vont vous apporter plus de bonheur ici. Et on vous dit que ces nouvelles, c'est protégé, ok? Alors, protection, c'est souvent les guides, d'accord? Mais ça peut être aussi des personnes disparues, des ancêtres, des personnes qui ont croisé votre chemin dans cette vie-là. Alors, une personne plus ou moins proche, et on vous dit que là, elle vous enveloppe en fait de son énergie de protection pour ce mois de juillet, et elle vous invite à travailler sur votre côté joie, vous voyez, le fait de célébrer, de s'amuser, de lâcher un peu le travail ici, hein, les vierges, pour ce mois de juillet. Ouais, alors ça se peut que ce soit un regain au niveau sentimental. Il peut y avoir la rencontre d'un amour véritable ici. On vous dit que là, s'il y a des rencontres pour les personnes vierges célibataires, bien entendu, on vous dit que cette rencontre, elle est protégée. D'accord? Pour votre couple, c'est pareil. Si vous êtes avec quelqu'un là en ce moment, on vous dit que vous pouvez compter sur cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous soutiendra toute votre vie, qui a le cœur pur. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Ouais. Profitez aussi des moments en famille, j'entends. Peut-être que vous vous êtes un petit peu coupé de tout ça, les vierges. Hein. Bon, on continue. Votre souffle, les vierges. Je vous sens angoissé, je vous sens stressé. Alors, le plexus, quand vous êtes angoissé, vous pouvez tapoter le thymus, ça vous permet de faire descendre les émotions. Mais vous pouvez aussi faire des automassages du plexus solaire avec de l'huile. Alors, de l'huile essentielle d'amande douce. Ouais, oui. Ouais. Alors, vérifiez toujours vos allergies, hein, les vierges. Et pour les femmes enceintes, évitez parce que les huiles essentielles ne sont pas recommandées jusqu'au 3e mois de grossesse. Donc, on évite. Allez, les vierges, on va aller voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce que je dis, moi? Le plan émotionnel, énergétique. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour juillet 2023. Quel message? Alors, on a les chakras du cœur, donc on est bien en adéquation avec cette carte de la lune. Hein, concernant vos émotions. Allez, pour les vierges. Alors, j'ai mes 4.
Ouais, il y a une invitation ici à ralentir. Hein. Alors peut-être que les guides essayent d'interpeller votre attention ici. Le message à venir aujourd'hui, ça peut être des nouvelles d'une personne qui va vous obliger à ralentir Alors, il se peut que là, à la visualisation de cette vidéo, vous ayez des nouvelles d'une personne qui va vous obliger à ralentir en cette journée, c'est possible. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de juillet, on vous dit que là, les guides essayent d'interpeller votre attention à travers des heures miroirs, des chansons, des échanges, des échanges avec des collègues ou des échanges en famille pour vous inviter à ralentir. Dans le but, encore une fois, d'apaiser un émotionnel. Pourquoi? Parce que au niveau de la sphère chakra du cœur, vous avez des fêlures énergétiques, émotionnelles qui sont encore postées sur ce chakra-là et là on vous dit qu'il est temps de les soigner, ces blessures, pour pouvoir aller de nouveau de l'avant. Alors blessure du cœur, ça peut être blessure de trahison, blessure de rejet, blessure d'abandon, quoi qu'il en soit au niveau émotionnel, ça vous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant et ça vous ralentit. Ça vous empêche d'être au calme. Alors je sens de l'angoisse et du stress. Hein. Donc du coup forcément au niveau émotionnel vous n'êtes pas apaisé. Votre sommeil il est un peu en dents de scie. Il peut avoir des cauchemars. Ouais, c'est tumultueux. On a besoin de se débarrasser de tout ce côté négatif qui vous pollue pour pouvoir aller de l'avant les loulous sur ce mois de juillet. Alors on va voir quelles sont ces émotions ici. Pourquoi le chakra du cœur pour nos amis vierges? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Merci, merci. Ouais, la rupture. Il y a eu une rupture ici. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas guéri. Alors, ça peut être une rupture avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ça peut être une rupture au niveau familial parce qu'on a les parents. Ça peut être un deuil qui n'est pas fait et qui a encore un impact émotionnel sur vous aujourd'hui. Cette personne qui vous avez perdu, elle essaye malheureusement, par tous les moyens de communiquer avec vous aujourd'hui en vous disant, écoute, reconnecte-toi à ton cœur, apaise ton mental, ralentis. Voilà, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est partie de l'autre côté qui essaie de communiquer avec vous. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement la tête dans le guidon, à fond dans le travail, et que vous arrêtez jamais, forcément, vous ne pouvez pas être connecté avec cette personne et vous ne pouvez pas recevoir les messages. Donc là, méditation, yoga, on se pose, on se calme. Allez, les vierges. Pourquoi le ralentissement ici? La rencontre. Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez coupé les ponts. Quelqu'un avec qui il y a eu une rupture à un moment donné. Ça peut être ami, famille. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Et cette personne, aujourd'hui, elle vous revient. Elle tente de communiquer. Alors, effectivement, chez vous, cette personne, elle déclenche quand même une émotion, une décharge assez forte. Donc, on peut être quand même sur des liens karmiques. Mais encore une fois, il va falloir analyser les nouvelles que vous allez avoir, soit aujourd'hui, soit pendant ce mois de juillet. Pourquoi tu reviens? Pourquoi, quand j'ai des nouvelles de cette personne, j'arrive pas à être apaisée? Voyez? Et là, on passe en introspection. Ouais, bon. En Endotech, ici, il y a un passage à l'action. Vous allez devoir faire le grand son concernant une blessure d'abandon et de rejet. Vous allez comprendre pourquoi il y a une personne qui, du jour au lendemain, vous a ghosté, vous a laissé pour compte. Alors, ça peut concerner... Ouais, du coup, je reprends mon énergie de Queen Bee. Alors, la Queen Bee, c'est je reprends confiance en moi. Je me recentre sur moi, je me reconsidère. Ouais, je pense qu'en fait, cette personne... Alors, soit c'est vous qui passez à l'action par rapport au fait d'avoir abandonné quelqu'un, de l'avoir laissé pour compte, du jour au lendemain, pourquoi? Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Du coup, vous passez à l'action pour aller retourner vers cette personne après un temps de rupture ou un temps de pause. Le truc, c'est qu'en face de vous, on a quand même une reine. Ok? La queen, c'est la reine. Là, on dit que cette personne, elle a retrouvé confiance en elle. Elle s'est reconnectée à son féminin sacré. Ouais.
Mais on vous dit que par rapport à ça, il y aura des retombées positives. On vous dit que les choix que vous ferez sur ce mois de juillet, pour vous en tant que Queen Bee, si c'est vous qui êtes concerné par cette vibration de blessure de rejet, d'abandon, il y aura des retombées positives. Et pour moi, ça concerne la lignée familiale. J'ai l'impression que sur ce mois de juillet, les vierges, vous allez couper ici avec un transgénérationnel. C'est-à-dire que je mets fin à des comportements que j'avais l'habitude de mettre en place, inconsciemment ou consciemment, pour pouvoir me libérer de la lignée de mes parents. Vous voyez? Peut-être que vous avez inconsciemment reproduit les mêmes comportements, alors, qui étaient peut-être toxiques ou malsains, et du coup, je reprends mon pouvoir sur ma vie. C'est vraiment ça. Là, il va falloir passer à l'action. Bon. Allez, on continue pour vous, mes amis vierges. Donc, c'est plutôt bénéfique, hein, ce tirage. Il est positif dans le sens où vous allez pouvoir vous libérer ici au niveau émotionnel. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais mettre ça là, hop, pour que vous puissiez voir les autres cartes. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, planète en vierge, pour ce mois de juillet. Alors, quel message aurait-on envie de passer à nos amis vierges? Alors, on a la soumission, la dépendance. Vous voyez, vous coupez avec tout le relationnel qui vous met dans la dépendance affective. Tout ce qui vous mettait dans la soumission aux autres. Alors, ça peut être éventuellement de la dépendance affective. Alors, ça peut être ce retour ici, les vierges, de cette personne. Ou c'est vous qui actez une séparation pour sortir d'une soumission ou d'une dépendance à quelqu'un. Alors, ça peut être des parents... Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être au niveau professionnel parce que vous êtes soumis à un patron et puis au final vous voyez que ça n'avance pas. Vous êtes soumis à ce travail et au final ben, c'est un travail qui vous plaît pas parce que vous êtes soumise à faire des choses qui sont pas forcément en adéquation avec vous ou qui ne vous correspondent plus. Allez, les vierges. Ouais, j'entends je ne me sacrifie plus. Vous voyez, les vierges. Alors, on a l'énergie d'automne. Donc, on est sur le signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Donc là, encore une fois, on vous invite à lâcher prise. L'automne, c'est le fait de laisser se délester de ce manteau énergétique qui appartient au passé, dans des comportements qui ne nous correspondent plus, dans des manières de faire, dans des relations qui nous desservent en termes d'énergie, qui nous tirent vers le bas. Ouais, et en faisant cet acte, en fait, je sors de la soumission. Ça peut être aussi un travail. Hein. D'accord? La rupture, elle peut représenter soit le travail, soit le côté amical, soit le côté amoureux. Allez, les vierges. Ouais, les épreuves. Hein. Ça va vous demander énormément. Ça va être une vraie difficulté pour vous de... C'est un test, hein. D'accord? Vous êtes testé sur ce mois de juillet. Il y en a beaucoup, hein. J'ai retrouvé pas mal de petits challenges comme ça dans certains signes. Allez, les vierges. Je ne me soumets plus à... Voyez? Alors, on a quoi? On a la maladie. Ouais? Vous vous séparez des relations, d'un travail qui vous rendait malade. Ça peut être aussi au niveau professionnel, dans le domaine médical. Tout ce qui soigne. Ouais, parce que là, il y a peut-être des épreuves que vous subissez au niveau du travail et vous vous apercevez en fait que vous êtes soumis à quelque chose qui est difficile pour vous. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un test dans le sens aussi où, quand ça devient difficile, justement, je prends la fuite. Plutôt que de prendre le problème à bras le corps et de dire, allez, c'est bon, hop, je vais régler ça. Ben non, je prends la fuite. Voilà. Donc, c'est moins douloureux, forcément, mais c'est pas réglé. Parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer ce même type de problème, ou ce même type d'épreuve, bah forcément, vous ne serez pas armé et vous reproduirez inconsciemment les mêmes choses. Ça vous vient peut-être de vos parents. Hein. Allez, les vierges. On a la femme âgée. Donc, soumission, dépendance à une femme âgée, ça peut être une patronne, ça peut être une chef de service. Alors, quoi qu'il en soit, on parle d'une femme mûre, hein, donc une femme qui a quand même la tête sur les épaules, qui sait ce qu'elle fait, qu'elle dirige. Alors, ça peut être aussi des parents,
Alors si votre maman est âgée de plus de 50 ans ou éventuellement une grand-mère. Peut-être que cette lignée transgénérationnelle, elle est du côté maternel. Parce que je vous rappelle qu'on avait la lune ici. Ouais. Allez, les vierges, pourquoi l'automne? Allez, pourquoi l'automne pour nos amis vierges? La chance. Ok. Alors, on vous dit que le fait de vous libérer de ça, ça va être une chance pour vous. Voyez-le comme une chance peut-être. Voyez? Se détacher des choses qui nous desservent, de soumission, de liens toxiques. C'est une épreuve, certes, mais au final, vous verrez que c'est un cadeau, en fait. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a l'erreur, la culpabilité qui s'est retournée, et j'ai l'accident ici. Alors peut-être qu'on vous tient responsable de quelque chose ici les vierges. Vous voyez l'erreur, culpabilité sur l'accident. Peut-être que ça fait des années qu'on vous tient responsable de situations où vous n'avez rien fait. Ouais. Il y a quelque chose qui vous met dans la culpabilité ici. Allez les vierges, pourquoi l'épreuve? Alors on a quoi? On a la femme blonde. Donc ça peut concerner une femme blonde, les vierges, si vous avez une femme blonde autour de vous. Ouais. On sent qu'avec cette femme blonde, ou pour cette femme blonde, si c'est vous, mes amis vierges, on vous parle d'épreuves. Des épreuves qui émotionnellement peuvent créer des maux au niveau du corps. C'est pas forcément des maladies, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel où vous rencontrez des difficultés avec cette femme blonde, ou vous, femme blonde, pour une chef de service, et ça concerne le milieu de la santé. J'ai aussi alors tout ce qui est en lien avec les casinos. Si vous travaillez dans les casinos, vous voyez pas les administrations, mais les établissements dits de jeu, bah là pareil. Là j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, il y a des choses à régler. Hein. Alors ça peut être aussi soumission, dépendance, ça peut être aussi des dépendances à des substances, les jeux. L'alcool, les drogues, là pour le coup j'avais les jeux, ça peut être de la dépendance ou des comportements compulsifs également. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'hiver. Alors on vous parle de blocage, on vous parle de froid. Alors il peut y avoir des soucis au niveau du corps. Quand je vous disais que émotionnellement vous n'êtes pas apaisé parce que vous rencontrez des difficultés soit sur le plan professionnel, soit dans des relationnels parce que vous êtes dans la soumission, soit famille, amis ou éventuellement amoureux, on vous dit que ça crée des maux du corps et pour le coup c'est les os. Vous voyez, arthrose, arthrite, le dos, tout ce qui est les os. Vous voyez. Alors j'ai la colonne vertébrale également. Ouais, les épaules, le cou. Les vierges. Alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, les vierges, femme blonde, sur l'automne, mais en ce moment, vous traversez des épreuves par rapport à cette femme blonde. Il y a des blocages, il y a un froid, ça vous rend malade. Alors, une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, et en fait, cette personne, elle vous met dans la soumission. Et j'ai l'impression que sur ce mois de juin, vous allez en prendre conscience. Et cette soumission à l'autre, elle vous a été transmise au niveau transgénérationnel, soit par votre mère, soit par votre père. Vous le remettez selon votre contexte. Hein. Et là, derrière, j'ai les solutions qui arrivent pour vous. Alors, vous le remettez selon votre contexte. Hein. Je vous ai dit, c'est soit au niveau professionnel, soit au niveau amoureux. Alors, on va creuser un petit peu du côté du 77. Hein. On va pas vous laisser comme ça, les petits loulous. Allez, mes amis vierges, on a l'été. Donc, les signes d'été, on est sur du cancer, lion, vierge. Donc, on est bien dans votre signe.
On vous dit que vous y verrez plus clair sur cet été aussi. Ce sera beaucoup plus détendu, beaucoup plus chaleureux ici. Allez, les vierges. Alors, ça peut être avec un signe d'automne également. Hein. Je vous l'ai dit, Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous décidez peut-être de redonner une chance avec une femme ou pour une femme. Allez, les vierges. Ouais. On vous parle de doute, de réflexion, d'introspection ici. Pour cette femme blonde, concernant ses épreuves. Allez, les vierges, on continue. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Hein. Ouais, méditez. Yoga, essayez d'apaiser votre mental. Hein. Alors, pour tout ce qui est angoisse, stress, on peut être... c'est votre respiration, vous les vierges. Hein. Donc, l'améthyste pourrait vous apaiser. Ouais, on peut être sur de la citrine aussi, ou de la calcite orange, ou encore du cristal de roche. Ça, c'est tout ce qui peut pallier à votre angoisse et à votre anxiété. Après, je vous ai dit, vous pouvez vous tapoter le Thymus. Hein, vous regardez au niveau de Internet, ils expliquent bien les exercices. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et en fait, c'est de le tapoter tout doucement, sans être brutal, hein, bien entendu. Et vous le faites ça pendant au moins 5 minutes. Ça va vous permettre de redescendre en énergie. Alors moi, j'ai un exercice propre à moi, mais après, ça ne m'appartient qu'à moi. Vous faites ce que vous voulez. Quand j'ai des périodes de stress, d'hyper-stress ou d'hyper-angoisse, je me passe les avant-bras sous l'eau froide. Et je le fais pendant à peu près 2-3 minutes, le temps que les énergies elles redescendent et que mon souffle revienne et que mon rythme cardiaque revienne à la normale. Ouais. Bon, après, vous pouvez, je vous ai dit, hein, automassage du plexus solaire avec le talon de votre main. Vous mettez de l'huile essentielle de lavande et vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et vous vous concentrez sur votre souffle. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la lune. Hein. Au niveau du mental, votre sommeil, déjà, il est perturbé. Vous êtes à fond dans les turbines au niveau du mental. Voilà. Il y a peut-être le fait que vous faites beaucoup de rêves. Vous avez beaucoup de rêves... beaucoup de messages dans vos rêves. C'est peut-être ça, un message aussi à venir. Il y a de l'angoisse, il y a du stress. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition ici, sur ce mois de juillet. Concernant des femmes autour de vous, chef de service, ça peut être le directeur d'une entreprise. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Il y a un retour à l'équilibre. Si au niveau émotionnel, c'était compliqué pour vous en tant que femme, si vous avez entre 35, voire un peu plus, parce que là on a quand même la femme âgée, donc plus de 50 ans, j'ai un retour à l'équilibre sur l'émotionnel au moment de juillet. S'il y avait des affaires en justice, ici il y a beaucoup d'interrogations, où il y a quelque chose qu'on doit acter. Ça peut être le fait d'acter ou légaliser quelque chose. Ça peut être des mariages, des pax, vous voyez. On y réfléchit beaucoup. Allez, les vierges. On parle de vous, ma consultante, mon consultant. Il y a une introspection et on vous dit qu'il faut le faire à travers la méditation. Lire est une méditation. Faire du dessin est une méditation. D'accord? Le fait est, c'est qu'on médite, il faut lâcher prise. Allez, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui. Alors, ouais, on a encore l'arbre hein, qui représente votre santé. Il peut y avoir des blocages au niveau de la santé, là. Ouais. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de la dépendance, encore une fois, nocive, alcool, drogue, médicaments. Soit pour un membre de votre foyer, vous êtes stressé, soit c'est par rapport à la famille, vous voyez, les racines, les ancêtres. Il y a du stress. Membre de votre foyer ou celui où vous avez grandi. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Hein. Il y a des choses qui vous stressent, il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui ont un lien soit avec le passé, soit au moment présent je vous parle là. Ça peut aussi représenter le domaine de la santé encore. Vous pouvez travailler de chez vous également, si vous êtes auto-entrepreneur. Peut-être que vous avez envie de quitter un travail qui vous stresse et de travailler de chez vous ici. Pour être assistante de famille, les vierges, c'est possible. Hein. Maître Reiki, les énergies qui soignent, les énergies de Gaïa, hein, parce qu'on est sur l'arbre, on est sur l'arbre de vie. Donc l'ancrage.
Ouais, attention à vos pieds. Alors pour le coup, j'ai les chevilles. Ouais, j'ai mal à la cheville. Alors c'est droite, mais ça peut être gauche pour vous. Ouais, quoi qu'il en soit, on vous invite à retrouver le calme ou à reprendre les choses en main pour rétablir le calme et la sérénité au sein d'un foyer et de ramener l'équilibre au niveau émotionnel. C'est soit parce que vous avez un souci au niveau du travail et ça vous stresse, ça crée des tensions à la maison, soit c'est en lien avec une relation ou un schéma transgénérationnel que vous reproduisez et là ça atteint votre émotionnel. Ouais. Alors, sur la seringue, on a quoi ici? On va recouvrir la seringue quand même, hein. Alors, sur la seringue, on a quoi? On a le printemps. Donc, j'ai un renouveau ici au niveau de la maison. On parle de début de projet. Ça peut être l'achat, la vente d'une maison. Ça peut être le fait aussi de se lancer à son compte, mais de chez soi, pour être infirmière aussi. Maître Reiki, magnétiseur, les métiers de réflexologie. On peut être sur des thérapeutes, psychologues, psychiatres, hein, c'est possible. Avocat, pourquoi pas. Les vierges. Ouais, j'ai des face à face ici, des rendez-vous. Ouais. Alors, quelle sera l'issue? On va poser la question, quelle sera l'issue pour nos vierges concernant ces rendez-vous? Quelle sera l'issue? J'ai des cadeaux ici. J'ai des surprises ici. Alors, le cadeau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous ouvrez le paquet, ben voilà, surprise. Ben là, c'est pareil pour ce mois de juillet. On vous dit que par rapport soit à des affaires en justice, concernant des face-à-face, soit en lien avec votre travail, concernant des rendez-vous. Il y a une surprise, il y a des cadeaux qui vous attendent. Ici, après une grande période de stress, de colère, on vous dit que vous y verrez plus clair. Il y a peut-être une forme de dépression ou peut-être burn-out, hein. Mais là, j'ai un renouveau par rapport à ça et j'ai la victoire. Vous sortez de ça, hein. Vous sortez de ça sur ce mois de juillet, les loulous. Bon, allez, on continue. On va pas traîner. On va passer au sentimental pour vous, mes amis vierges. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, planète en vierge. Allez, pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les... Ah, elle est beaucoup sortie cette carte, hein, dis donc. Alors, on a la bisexualité, homosexualité. Donc, les tirages peuvent être plus tournés vers ce genre de relation. Allez, pour les vierges. Mais éventuellement aussi pour les étaux, il n'y a pas de souci, hein. Je vous ai dit, chez moi, il n'y a pas de tabou. Alors, on a l'énergie du lion, donc il se peut qu'il y ait un ascendant. Le soleil. Alors, le lion régi par l'énergie du soleil, l'empereur. Alors, souvent, c'est un personnage masculin, très actif, le lion. Plein de chaleur, plein d'énergie. C'est une force de vie, hein, ce signe. Quelqu'un qui a une forte puissance personnelle en lui, quelqu'un qui rayonne de par son autorité. Quelqu'un qui est peut-être une lumière pour les autres également. C'est un symbole d'identité, hein, le lion, hein, quand même, parce qu'il est régi quand même par le soleil. Par contre, le lion, l'énergie du lion, quand on l'utilise mal, c'est pas forcément agréable, parce qu'on est sur de l'impulsivité, on est sur de la colère, on est sur... on écrase l'autre, vous voyez. On écrase de par le fait qu'on veut briller, parce que le lion, c'est ça, il a besoin de reconnaissance de par son travail, il a besoin d'être regardé, admiré. Et le fait qu'il ne soit pas reconnu dans sa valeur, ça peut le mettre dans une énergie, le fait d'écraser pour toujours être au-dessus du lot. Ouais, par ce besoin de briller, vous voyez, dans sa carrière, autour de lui. Il a cette personnalité qui a besoin d'être révélée, parce que c'est quelqu'un de très créatif aussi, le lion. Hein. Mais c'est quelqu'un de très fidèle et très loyal. Voilà, ça il faut le savoir pour un lion. Voilà, donc faites attention les vierges, si vous avez un ascendant, de bien l'utiliser quand même. Hein. Allez, les vierges.
Ouais, j'ai l'énergie de la balance qui ressort également, enfin qui s'est retournée mais je la mettrai pas. On a un retour à la paix, à l'équilibre. Ouais, ça peut être aussi par rapport à une personne qui est de ce signe en face de vous. Hein. Balance, Lion, ça peut être aussi représentatif de cette période de l'année. Juillet, août et octobre, novembre. Allez, les vierges, quoi d'autre pour ce mois de juillet sur le plan sentimental? Dépendance affective. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Je pense que vous allez prendre conscience ici peut-être de votre dépendance affective ou vous sortez d'une dépendance ici. Allez, les vierges. Ouais, triangulaire. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, triangulaire, c'est pas forcément un amant, une amante. Ok? Triangulaire, c'est une troisième personne qui perturbe une relation actuelle. Mais c'est encore un personnage qui peut vous mettre dans la dépendance. Vous voyez, qui peut être du signe du lion. Allez, les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Ouais, il y a besoin de faire une thérapie ici. Hein. Besoin de faire le point. On a l'énergie du scorpion. Aussi, on est dans les combats. Avec le scorpion, on est sur Mars. Hein. Ça parle fort. On peut être sur la défensive, on peut être piquant. Alors ça peut être aussi vous en tant que vierge, vous allez devoir faire le point avec un membre de votre famille. Vous en tant que parent par rapport à un enfant sur son orientation sexuelle, peut-être que vous n'acceptez pas. Et du coup il y a besoin d'en parler, hein, tout simplement. Peut-être que vous, en tant que adulte, vous avez choisi cette orientation-là ou en tant qu'ado et du coup, il y a cette difficulté-là d'acceptation au niveau parental, ce qui vous met, vous, forcément dans des émotions pas cool. Ouais. Peut-être parce que vos parents ne vous ont pas reconnu dans cette homosexualité ou de cette bisexualité, n'étaient pas d'accord avec vos croyances. Forcément, ils se sont éloignés, ils vous ont peut-être rejeté et du coup, ça a créé cette dépendance affective. Du coup, le peu qu'il y a quelqu'un qui va s'attacher à vous, qui va vous donner de l'amour, vous allez... Même si c'est douloureux, même si c'est souffrant, vous allez y rester en fait. Donc forcément, ça vous met dans la soumission. Même si c'est douloureux, même si c'est toxique. Les vierges. Allez, on a quoi ici? Alors peut-être que vous serez amené à aider aussi une personne autour de vous qui rencontre des problèmes dans une relation. C'est possible. Détachement, lâcher prise. Voyez, libérer de la dépendance affective, se libérer d'une triangulaire, se pardonner par rapport à ça, se détacher. Ouais, j'ai un signe de la balance ici aussi également. Ouais. Pour aller fusionner. Alors, soit pour un mariage, soit pour un pacte, soit pour habiter ensemble. Ouais. Alors, peut-être que vous allez apprendre que vous allez être parents aussi, de par cette fusion. Également. Mais il y a quelque chose à régler qui a un lien avec votre naissance. Allez, loulou vierge. Ok? C'est ce qui bloque l'énergie pour que vous puissiez fusionner. Alors la fusion, ça représente souvent les relations karmiques. Âme sœur, flamme sœur. Ouais. Peut-être que vous êtes dans l'attente que votre âme sœur, elle soit prête, quoi. Ou prêt. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à régler, hein, avant qu'elle puisse se détacher ici ou qu'il puisse se détacher, homme ou femme, vous remettez sur votre contexte. Hein. Alors là, j'ai le retour du passé. Ouais, il faut vraiment régler ce passé, hein, les vierges. Il y a un choix à faire ici. Pour vous, concernant un homme rival. Alors, homme rival, c'est pas forcément un amant ou une amante, c'est pareil. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en rivalité. Quelqu'un qui vous casse un peu les bonbons. Peut-être que c'est vous, hein, vous êtes votre propre rival, hein, votre alter ego, comme on dit. Ouais, vous voyez le mal partout, forcément. Du coup, j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à me détacher. Soit parce qu'il y a une blessure de trahison, une tromperie par le passé, et vous avez du mal à vous détacher de ça. Ouais. Soit ça concerne un homme rival. Donc ça peut être vous, votre couple, plus un homme à côté. C'est possible, hein. Ça peut être un ex, hein, aussi, ou une ex, qui pose problème, qui vous empêche d'aller de l'avant. Allez, les vierges. Allez, c'est parti, abdominaux. Bon, on vous demande de retrouver votre sagesse, les vierges.
de faire preuve de bon raisonnement, de méditer, de faire du yoga, alors peut-être de faire un soin énergétique. Parce que aujourd'hui, il y a encore sur le point de vue émotionnel, concernant des relations du passé ou un passé familial, il y a des énergies négatives qui vous incombent et qui vous empêchent d'être heureux et d'être heureuse aujourd'hui. Allez, les vierges. Ouais, il y a... Alors, j'ai le papa. Alors, ça peut être le retour d'un papa, hein. C'est possible, hein. Le retour d'un papa. Du coup, il y a une mise au point qui va être faite. Vous avez envie d'y aller. Alors, ça peut être aussi un père de famille, hein. Ça peut être le père de vos enfants aussi qui fait son retour sur le mois de juillet. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Mais cet homme revient, mais vous êtes rival. Enfin, rivaux, excusez-moi. Ouais, on a un homme superficiel, mais pas sérieux. C'est quelqu'un qui ne vous a pas considéré, qui n'a pas pris au sérieux vos sentiments. Ouais. Allez, les vierges. Peut-être quelqu'un qui a joué avec vous, hein, malgré l'attirance que vous aviez pour lui ou pour elle. Ouais. Il y a de la magie entre vous. Hein. C'est dévorant, hein, l'amour que vous avez pour cette personne ou cette attirance. Ouais, mais c'est quelqu'un qui vous a blessé. On a quelqu'un de plus âgé que vous, on vous demande d'aller chercher des conseils, c'est les personnes les plus sages, les plus aguerries. Ça peut être des parents, des grands-parents. Ouais, il y a quelque chose de karmique à régler, hein, encore une fois. Hein. On est sur les béliers, taureaux, gémeaux, il peut y avoir des ascendants, mais j'ai un nouveau départ par rapport aux blessures concernant le transgénérationnel, grands-parents. Ouais. Il y a vraiment une question d'aïeul ici. Hein. Et du coup, bah, les choses se mettent à bouger. Je déménage, je m'ouvre et je suis capable d'exprimer mes sentiments. Bah, c'est joli, dites-moi. Allez, les vierges, on va clôturer votre tirage. Ah ouais, quand il faut, hein. Après, faites-le à votre rythme. Il y en a qui n'ont pas la force. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de revenir sur quelque chose qui est douloureux et ça, je comprends, quoi. Mais à un moment donné, il va falloir... Vous serez amené toujours à devoir régler ça. À un moment, ça vous rattrapera tout le temps. Et il y aura un moment où vous aurez décidé de baisser les armes, de dire bon allez c'est bon, je vais prendre en charge ça, je vais le faire. Peut-être qu'il vous faudra plus de temps que quelqu'un qui a pris conscience. Mais pensez-y quoi les vierges. Allez, on va clôturer le tirage des loulous. Quel message de la part des archanges, des anges, des messagers pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on aimerait leur communiquer? Alors j'en ai deux. Alors on te dit oui, tout est permis. Chakra de la gorge, l'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. L'archange Michael. Donc durant bah oui forcément, l'archange Michael, chakra de la gorge, donc on est sur le bleu, la communication, le fait de verbaliser, de dire, de ne plus se taire. Et on a radar intérieur, apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis tes relations saines pour toi. Voilà, j'en ai terminé mes amis vierges dans cette course folle parce que je vous sentais le souffle les vierges, il va falloir me travailler ça sur le mois de juillet. Hein. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de juillet, je vous envoie plein d'amour en profusion mes vierges et puis prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.